Cette semaine, on parle du Vendredi fou ou le Black Friday. C'est quelque chose que je suis pas mal sûr que tout le monde est au courant que ça va arriver cette semaine. C'est un événement Ouais. très populaire. Tu savais que c'est demain? Oui. On n'entend presque pas parler. Donc, bienvenue tout le monde au Power Hebdo. Je me présente, je suis Dominique Blouin de DVD. Je suis le président de la firme DVD. Comme je viens de le dire, DVD, on développe des logiciels pour les manufacturiers, les distributeurs, les agents et les détaillants, particulièrement des outils qui permettent d'aider à mieux gérer les ventes. On développe le logiciel Power. Power, un logiciel qui permet de gérer les promotions, gérer les prévisions, gérer les activités de vente et surtout utiliser des données pour améliorer les ventes. Chaque semaine, dans le Power Hebdo, on parle de sujets qui touchent les données, les ventes, le commerce de détail. Cette semaine, le Vendredi fou. Yes. Un événement extraordinaire qui a lieu à chaque année. Fait qu'on va regarder un peu, JF, si je me souviens bien, des statistiques, puis on va parler des effets du Vendredi fou. Donc, Exact. content de parler de ça avec toi. C'est demain. Fait que t'es prêt pour faire Soyez prêts. C'est la folie furieuse. Là, cette année, c'est la COVID, là, mais quand même, l'origine, en fait, du Vendredi fou, ça a commencé aux États-Unis. Dans le fond, c'est le Thanksgiving. Aux États-Unis, c'est une fête plus populaire que Noël. Donc, les aéroports sont, cette année, malgré tout, sont quand même bondés. Puis, ça a commencé, là, je dirais, en 2001, là, beaucoup là, de commerces faisaient des promotions. Il y a beaucoup de Canadiens qui traversaient la frontière. En 2008-2009, quand le dollar canadien a monté encore plus, là, tous les Canadiens allaient aux États-Unis pour chercher des deals. Mais c'est vraiment à partir de 2012 que beaucoup de détaillants canadiens, puis je dirais plus une tendance dans les 5 dernières années, là, c'est quasiment rendu tous les détaillants, là, même les restaurateurs qui font des choses. Puis tiens, oui, merci Doug Brown, on a pris le soin de s'habiller en noir. Spécial Black Friday. Puis JF, je pense que tu me racontais, c'est un gars, on va donner un hint à Doug Brown aussi, puis à nos auditeurs. Aujourd'hui, c'est pas Vendredi fou encore, mais je sais pas, c'est le jeudi malade chez Tim Hortons. Oui. Il y a un gars qui a posté ça dans notre Slack ce matin. Quoi? Combien les beignes? Ça revient les beignes à 10 sous. Là. Si je ne me trompe pas, c'est le prix des années 60. Donc, allez chercher une boîte de 12, mais c'est seulement avec Uber Eats. Donc, ne pas se présenter en succursale, il faut commander sur Uber Eats. OK, fait que tu peux te faire livrer des beignes avec Uber Eats à 10 cents le beigne aujourd'hui. Exactement. Ça m'est arrivé ce matin, j'ai reçu mes beignes. Très content. Donc, on va commencer en force avec des statistiques mondiales sur les recherches. C'est quand même impressionnant. Ce n'est pas les États-Unis qui sont en premier. C'est le Brésil. Ça, c'est le nombre de recherches par millier. Là. Vas-tu nous présenter ton écran, JF? Parce que t'es beau, mais on ne voit pas ton écran. En tout cas, du moins, moi, je ne le vois pas. Merci. Oui, non, moi, je ne le partageais pas. Ça va aller bien avec un écran. Là, on va devenir tout petit, là, attention. Ouf, on s'en va dans le coin, et voilà. Est-ce que tu vois mon écran maintenant? Oui, je le vois. OK, super. Oh! Donc, ça, c'était la fameuse Vendredi fou, là, des images là, classiques là, qu'on voit aux États-Unis, là, les fameux. On voit la civilisation à son meilleur. Hein? Il y avait un spécial sur les télé LG, 43 pouces. Ouais. Donc, si je recommence avec ma carte, donc ça, c'est le nombre de recherches, le top 20 des pays qui font les recherches dans le monde sur le Black Friday. Donc, fait intéressant, les États-Unis ne sont pas numéro 1. C'est le Brésil qui est numéro 1. Puis le Canada, il arrive en 9e position. Donc, 135. C'est les recherches par mois. C'est une année complète. Fait ils ont annualisé les stats puis ils ont divisé par 12, j'imagine. Exact. On ne trouve pas le chiffre si gros que ça, mais c'est en fait Non. 673 000 multiplié par 12. Ça fait combien, 673 000? Peut-être 7-8 millions, mais... Pas très vite en calcul mental. C'est 8 millions. Là.
Ça fait beaucoup de recherches, puis c'est le Brésil. Puis au niveau des ventes aussi, là, c'est un mouvement qui s'est développé. Là, C'est ça. Regarde, ça, c'est aux États-Unis. Ça, c'est en billions, le nombre de dollars en vente en un ligne. milliard. En millions, excuse-moi, en Ouais. vente en ligne. Donc, on voit vraiment, là, il y a une courbe là, qui est en train de monter comme ça. Puis moi, je suis prêt à parier avec la COVID. Là, ça va être encore plus marquant, là, la croissance en ligne. C'est incroyable. C'est une croissance sur 6 ans, là, quasiment de fois 2. Là. Ah, À c'est ça. chaque année, ça augmente là, de façon significative. Effectivement, il y a beaucoup de ces ventes-là qui sont faites en ligne. Il y a aussi le Cyber Monday qui est la semaine prochaine, c'est bien sûr? En fait, c'est lundi, tout de suite Ça après. suit lundi. Mais il y a une espèce de je veux dire, blend qui est en train de se faire justement avant. Là, c'était très en magasin le vendredi, puis online le lundi. Mais depuis que Amazon est rentré de la partie, s'est mis de la partie là, de façon plus importante depuis quoi? 2015, là, ils ont vraiment mis le paquet sur cet Ouais. événement-là. Là, il y a beaucoup, beaucoup des ventes du Vendredi fou qui sont générées en ligne. Cette année, évidemment, ça va être pire. Donc, des statistiques intéressantes. Écoute, 30% des revenus que les détaillants vont faire se font en moyenne entre le Black Friday et Noël. Donc, ça représente un tiers de l'année qui se fait en un mois. Au niveau des revenus, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Une autre chose intéressante, c'est qu'il disait que dans 65% des acheteurs, ils vont se tourner maintenant vers les achats en ligne à cause de la COVID en 2020. Ça montre beaucoup. Puis, un autre fait que j'ai trouvé super intéressant, c'était que 42% des achats en ligne vont se faire à partir d'un téléphone intelligent et non pas d'un ordinateur ou d'une tablette. Oui, si les sites qui ne sont pas responsive ou qui ne sont pas préparés pour le mobile, là, maintenant, il y a beaucoup plus de transactions. Je voyais des statistiques aussi, tu as sûrement vu les mêmes, là, JF, sur la recherche de produits en ligne. Là, peut-être pas pour faire la transaction, mais pour ce qui est de la recherche. Oui. Le mobile dépasse là, de façon significative les ordinateurs. Là. Les gens font des recherches mobiles de produits. Donc, ça devient essentiel d'inclure le marketing digital, cette stratégie-là dans votre organisation, là, d'y réfléchir puis d'avoir des sites qui sont responsive. Oui, 100%. Puis un autre dernière stat que j'ai trouvé, ma foi, impressionnante. 79% des Américains prévoient faire leurs achats en ligne pour Noël pendant le Black Friday. Donc, ça va représenter environ 184 milliards de dollars. Moi, JF, cette semaine, on était à la table avec mes 3 filles puis ma blonde. Puis, elles sont en congé là, aujourd'hui et demain, les 4, mes filles, et, parce que c'est la fin d'une étape, je pense. Je ne sais pas. Ils ont des congés, ils sont à l'école. Et ma blonde travaille dans une école aussi. Puis là, elle dit ça donne bien vendredi. Elle dit on va aller magasiner pour Noël. Elle a fait tous ses achats d'avance. Puis là, il y a une de mes filles qui dit maman, sais-tu que c'est le Black Friday vendredi? T'sais, elle n'avait même pas comment réaliser. Elle dit ça va être bondé dans les magasins. Ça n'a aucun bon sens. On ne va pas aller là vendredi. Donc, je ne sais pas c'est quoi les dernières nouvelles, mais effectivement, là, la perspective d'aller se présenter en magasin demain, là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester chez eux et faire leurs achats effectivement en ligne. Là. J'espère, c'est ça. Moi, j'ai fait l'expérience, là, puis il y a certains détaillants québécois, là, j'essaie vraiment de plus acheter québécois, puis il y en a même qui encore, malgré la COVID, n'offrent pas l'achat en ligne. C'est encore venir le chercher en magasin. Fait que ça, moi, je trouve ça un peu plate, là, mais en gros, là, qu'est-ce qu'il disait, c'est que 67% des entreprises acceptent les paiements en ligne. Suite à la COVID, il y en a 34% qui ont commencé à cause de la COVID de faire des achats en ligne. Fait que c'est vraiment un pourcentage petit. Puis c'est sûr En fait, c'est un pourcentage petit, 67%. Ça veut dire qu'il y a quand même 33% d'entreprises
qui n'offrent pas des achats en ligne, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus grand. Bizarrement, mais ça, c'est des stats de Stats Canada. Oui, de Statistique Canada. Mais 34 des entreprises ont développé leur présence en ligne depuis mars 2020. Ça a généré quand même, ça a été tout un catalyseur, là, la COVID. Oui. Il y a beaucoup de gens qui étaient assis sur leurs mains depuis des années, qui tout à coup se sont rendus compte que ça devenait inévitable, là. C'est ça. Puis toujours selon Statistique Canada, en fait, on s'enligne pour dépasser les ventes de l'année passée qui était un record. Le record de l'année passée était de 305 milliards de dollars canadiens dépensés en ligne. Là, on s'enligne pour dépasser ce chiffre-là cette année. J'imagine qu'on va l'exploser. On a hâte de voir ça. Exact. Donc, un autre phénomène. Donc, on s'habitue à moins magasiner. Ça, c'est. Je sais pas, toi, Dominique, quand tu n'avais rien à faire, t'allais-tu prendre un café au centre commercial? Non. Mais pour avoir travaillé, tu sais, moi, je sais pas le JF quand tu étais aux études. Moi, quand j'étais aux études, j'ai travaillé dans des commerces de détail. Oui. Dans des centres commerciaux, puis aussi dans des centres de rénovation. Et puis, il y a beaucoup de gens qui circulent dans les magasins. Bon, là, on voit une personne âgée là, sur le... Non, c'est pas une personne âgée, c'est juste quelqu'un avec un masque. Exact. Je pensais que c'était... Mais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui circulent dans les magasins puis pour lesquels c'était un passe-temps de se présenter puis de se déplacer physiquement dans le magasin. C'est encore quelque chose qui est quand même populaire, mais je pense que là, les gens, effectivement, je pense, je n'ai pas besoin de le penser. Il y a des statistiques, là, il y a des sondages, il y a un sondage qui dit que justement 77 des Québécois disent avoir moins envie de magasiner. Ça me semble une évidence, mais est-ce que ça va persister? Moi, je pense que oui. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que leurs habitudes vont avoir changé. Ce n'est pas juste ponctuel. Oui. Tu sais, le plaisir d'aller magasiner, toi, tu es un peu plus jeune, JF, tu es peut-être plus un gars qui magasine en ligne, mais juste quelques années plus vieux, les gens avaient comme une habitude d'aller se promener dans les centres commerciaux, faire du shopping, justement, mais cette habitude-là va être réduite de façon significative. C'est sûr que les détaillants doivent se réinventer. C'est évident. Exact. Puis, tu sais, dans le fond, la tendance, là, c'est le focus, il arrive de plus en plus sur le prix. Ça, c'est une autre statistique que la presse y révélait dans leur sondage. Dans le fond, c'est que je compare le prix entre les produits, c'est 73% des personnes, donc c'est une augmentation de 9,3%. Je compare les prix entre les commerçants, j'achète davantage de produits à rabais, j'achète des produits plus abordables. Donc, on voit que tout se focus vers le prix. Bien, c'est un peu normal. On est dans une crise. Il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que le prix va avoir une importance présente. Exact. Donc, il y a beaucoup d'importance qui est accordée. Encore plus d'importance qui est accordée au prix. Tu as raison de mentionner qu'on est dans une crise. Peut-être que ça va s'adoucir légèrement, puis que les manufacturiers et les détaillants, ils vont avoir une opportunité d'en remettre un peu sur la valeur, pas juste sur le prix. Dans certaines catégories de produits, là, payer moins cher, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Mais il y a des produits comme dans l'électronique, par exemple, ou le Black Friday. On sait très bien qu'acheter un téléviseur au Black Friday, par exemple, c'est une bonne affaire parce qu'on connaît les caractéristiques du produit. Il ne devient pas plus cheap. Je veux dire, moins de qualité parce qu'on est le Black Friday. Donc, il y a vraiment des catégories où le prix, les gens attendent tout simplement que ça tombe en rabais, puis ils achètent à ce moment-là. Et juste à avertir, on risque de dépasser nos 20 minutes. Là. Je tiens à aviser nos spectateurs. Il nous reste 5 minutes. On y va. Fait que là, juste un petit recap pour ça, là, je trouvais ça intéressant. C'est au Québec, c'est quoi qui fait que quelqu'un va dire oui, je veux acheter avec le pourcentage de rabais. Donc, il y a quand même 44% qui disent que même s'il n'y a pas de rabais, je vais l'acheter quand même. Mais sinon, c'est 50%
que le monde va dire instinctivement, OK, oui, je l'achète, pas besoin Ouais, de toi. en fait, ils disent c'est le pourcentage de rabais. Donc, si j'ai 50% de rabais, une personne sur 5 dit je vais acheter. Exact. C'est ça qu'on dit. Dans le fond, fait qu'on voit que le threshold ou c'est 50% où vraiment tu as le plus haut. Fait à partir de 70%, 90%, bizarrement, on dirait que là, les gens accordent. Ils n'achètent pas. C'est ça qu'on voit. 7% Moi, des. j'ai l'impression, parce que j'ai jamais vu une télé là, à 90% de rabais, là, fait que j'ai l'impression que c'est certains articles peut-être qui sont moins populaires, qui sont peut-être en 90% de rabais. Ouais. À un moment donné, tu perds, le produit perd toute sa crédibilité s'il est autant C'est ça. à rabais. Puis, donc, les nouvelles tendances aussi, ça, c'est un phénomène que tu viens nous parler un petit peu, Dominique, là, Oui, ben en faisant des recherches sur le vendredi fou, je suis tombé sur le vendredi vert. Sur aussi cette année, probablement que c'est un phénomène qui s'est développé au cours des dernières années. Le vendredi fou, c'est plus juste une journée. Dans plusieurs commerces, ils ont étiré les rabais un peu en avant, un peu, quelques semaines en avance. Le vendredi fou est annoncé d'avance, les rabais sont déjà disponibles. C'est peut-être pour distribuer euh, la clientèle, faire en sorte que les gens ne se présentent pas tous en même temps. Mais il y a vraiment quelque chose, il y a ça, le fait ouais. d'étirer un peu, mais il y a aussi le vendredi vert, là, les gens qui disent, on exagère, consommer, de surconsommer à un moment dans l'année. Fait qu'il y a des gens qui commencent à parler un peu plus de consommation responsable. Puis il y a des détaillants qui commencent à réfléchir aussi cette année à l'effet de faire venir des milliers de personnes dans leur commerce, l'effet sur la santé, les risques. Mais il y en a d'autres aussi qui se disent financièrement, finalement, c'est pas si payant que ça. C'est pas nécessairement payant aussi. Il faut comprendre quelles sont les conséquences réelles d'offrir des tels rabais, là. Puis je pense qu'on a une capture d'écran, là, on a pris un exemple en particulier, prochaine diapo. Jeff, je ne Ouais. sais pas si tu as ça, ce type-là en particulier qui. C'est le C'est quoi? directeur général de l'entrejeu, Olivier Ménard. Exact. Non, cette entreprise-là, je trouvais ça intéressant. Il y avait un article sur lui. Lui, cette année, il a décidé de ne pas faire de rabais Pour lors le du vendredi fou, tout simplement. Il passe son tour. Il trouvait que pour la santé de ses clients fidèles, ça représentait un trop grand risque de faire en sorte qu'ils se présentent tous la même journée. Et il en a fait une campagne. Il s'est prononcé sur les médias sociaux, puis les gens le suivent, puis les gens l'appuient. Puis on verra où ça va le mener, mais peut-être que finalement, ça va être aussi payant. c'est un Quelque bon chose coup de marketing. Oui, c'est ça. exact. Puis il disait que ce n'était pas un objectif commercial, mais c'était un objectif citoyen. Je trouve ça intéressant. Puis, Exact. comme tu dis, beaucoup de bons feedbacks. Exact. Fait que ça, cette slide-là, dans le fond, c'est pour vous dire, dans le fond, dans vos achats dans la fin de semaine, essayez de passer localement, acheter local. Les entreprises québécoises en ont besoin. Le petit graphique qu'on voit à gauche là, avec Amazon, le carré, là, c'est qui représente la valorisation des entreprises. Fait que Amazon à lui seul vaut plus que toutes les entreprises qu'on voit à droite. Donc, Ouais, le panier bleu, là, si on l'avait mis relativement ouais, de la bonne grosseur, il aurait c'est probablement été de la grosseur d'un le grain pixel. de riz, Ouais. un pixel. Mais c'est quand même une initiative encourageante, intéressante au Québec. Je pense que c'est important que les entreprises s'y mettent parce qu'il y a un joueur tellement majeur. C'est très, très, très difficile de résister à la tentation d'utiliser ce service-là pour commander des produits. Exact. Donc, finalement, quand on pense au Black Friday, c'est excitant, mais en arrière de ça, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'approvisionnement. Je pense, Dominique, tu vas Exact. te faire un petit. Dans le fond, ce que je voulais parler, c'est que souvent, on va parler de Black Friday. On voit l'événement, c'est une journée, il y a des méga rabais. Tu me racontais, JF, je pense que c'est quelqu'un de ta famille qui a acheté un téléviseur Oui, pour le Black Friday.
Oui, en fait, c'est un spécial Black Friday. Ouais. Un spécial du Black Friday. Puis là, La semaine passée. la semaine passée, il vient d'apprendre qu'il n'aura pas son téléviseur avant Fin décembre. Noël, Ouais. avant fin décembre. Donc, l'entreprise était nettement pas prête, n'était pas prête au niveau SNOP, s'est pas approvisionnée, a mal planifié son Black Friday. Donc, conséquence, non seulement ils vont perdre des ventes, parce que si on prend cet exemple particulier-là, très probablement qu'il va annuler sa commande. Ouais. Ils vont probablement aussi perdre des clients. Donc, c'est extrêmement important de bien se préparer. Et évidemment, nous, on voit ça en action dans Power, des clients qui vont prévoir le Black Friday comme manufacturier des mois d'avance en faisant des prévisions sur les expéditions qu'ils doivent faire chez les détaillants, en anticipant les ventes, en faisant des prévisions les plus précises possibles, en analysant a posteriori ce qui s'est passé lors du Black Friday. Donc, pour se préparer au Black Friday, au niveau SNOP, il y a une série de choses qu'on peut faire. Faire des bonnes prévisions, qu'on soit du point de vue du manufacturier ou du détaillant. Bien gérer les précommandes. Bien gérer nos promotions. Donc, les documenter financièrement, les analyser au niveau profit and loss. Donc, est-ce que réellement on est en train de faire des prévisions à perte? Si on fait des promotions à perte, bien, faisons-le consciemment, puis analysons après ça l'effet réel, par exemple, sur les lifts au niveau de notre baseline. Est-ce que ça a un effet réel? Donc, il faut être responsable, je pense, comme manufacturier, comme détaillant. Les consommateurs, si vous leur offrez des produits à rabais, évidemment qu'au moins cette journée-là dans l'année, c'est eux qui en profitent. Là, mais comme manufacturier et comme détaillant, bien planifier vos promotions, bien analyser financièrement vos promotions, bien évaluer le lift, shipper les quantités, puis ensuite de ça, faites des analyses a posteriori. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu en POS, par exemple? Qu'est-ce qui est sorti aux caisses? Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, et au niveau de votre campagne digitale, il y a un ensemble pas de phénomènes, mais de processus de communication qui doivent être alignés pour que vous fassiez de cet événement-là, non pas une journée où les gens achètent vos produits jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, puis là, vous avez 40 des gens qui sont insatisfaits, mais pour faire de cette journée-là vraiment une journée qui est bien planifiée. C'est probablement l'événement au niveau Sales and Operation Planning le plus challengeant de l'année. Donc, c'est important d'en discuter. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir ou d'en discuter avec vous, vous expliquer comment, dans les différents stades, on peut planifier le Black Friday. Il y a toutes sortes de solutions technologiques, entre autres dans Power, qui peuvent vous aider à planifier cet événement. D'ici là, on vous souhaite juste un bon vendredi fou. Profitez-en. Statistiquement, vous allez dépenser 400 $ en fin de semaine. Donc, bonne dépense tout le monde. C'est ça, exact. Dépensez bien. J'espère que ça va vous procurer du bonheur. Matériel. Non, mais des fois, souvent, on s'achète des choses, puis ça nous permet de passer du bon temps après. Mais donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous avez aimé, faites-nous des thumbs up. On va encore une fois mettre merci à notre auditeur Zoom qui est toujours avec nous. Merci aux gens sur Facebook. Donc, on va mettre ça sur power.zone dans les prochains jours. Il y a aussi d'autres vidéos sur power.zone. Donc, n'hésitez pas à revenir nous voir, nous poser des questions, nous proposer des sujets. JF, merci beaucoup pour la présentation. Merci à toi, Dominique. C'est toujours un plaisir. Bon vendredi fou! Merci. À toi aussi. À la prochaine. Ouais.